Shalom, shalom, peuple de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est la croix. L'amour de Dieu, c'est Christ donnant sa vie à Golgotha. C'est de cet amour dont il est question. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même à la croix de Golgotha. Et Dieu nous dit, si tu doutes de mon amour pour toi, regarde la croix. Je suis mort pour toi. Il y a des choses que je ne peux pas appréhender, moi en tant qu'être humain, avec mes pensées humaines. Puisque j'ai des pensées purement humaines, j'ai des limites humaines. Mais pour que je sois illimité, j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à comprendre les choses de Dieu. Mais dans mon raisonnement humain, j'ai tendance à dire, oh, pourquoi est-ce que je n'ai pas ci? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça? Oh, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'a pas donné ceci. Dieu ne pense pas à moi, etc., etc., etc. Mais Dieu est dans une autre dimension, c'est-à-dire dans une autre dimension d'appréhension. Ce que nous considérons, Dieu ne considère pas cela. Nous regardons aux choses terrestres pour les brûler, des choses éphémères, des choses matérielles, des choses qui vont partir en fumée. Mais Dieu regarde à l'éternité et Dieu regarde aux choses spirituelles. Dieu regarde à cet homme intérieur qu'il veut bâtir en nous. Dieu regarde à cette dimension dans laquelle il veut nous voir arriver. C'est à ça que Dieu regarde. Donc, il y a certaines choses pour nous qui sont comme importantes, mais pour Dieu, c'est des superflus, ce sont des choses superflues. Donc, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu en se détournant de la croix. Non, il faut toujours avoir la croix devant nous. Il faut toujours avoir ce Dieu-là qui est descendu prendre nos péchés, nous justifier, mourir pour nous, subir notre condamnation, donner sa vie pour nous parce qu'il nous aime, mourir à notre place pour nous réconcilier avec lui-même. Parce que Dieu, dans sa grandeur illimitée, est Dieu par tout ce qui fait de lui Dieu. Et il a été obligé de composer avec cela par rapport à sa grandeur, par rapport à tout ce qui fait de lui Dieu. Il a été obligé de donner sa vie afin de nous racheter, afin de nous ramener à la maison, afin de nous ramener auprès de lui. Je veux exhorter quelqu'un. Je veux juste dire à une personne, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime et Dieu t'aimera toujours. Quoi que tu fasses, Dieu t'aimera. Mais seulement, prends garde à ta vie. Veille sur ta voie. Dieu a déjà fait sa part. Il a donné sa vie pour toi. À toi de garder la foi, de marcher, de persévérer. Et tu verras sa main dans ta vie. Prends courage. Persévère. Confie-toi en lui. N'abandonne jamais. Relève-toi si tu tombes. Fonce, ne t'arrête pas. Cours pour saisir Christ. Paul a dit, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tenter de la saisir. Car moi aussi j'ai été saisi par Christ. J'oublie ce qui est passé et je fixe mes regards vers l'avenir. Et je cours pour atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Oui, le but, c'est la couronne de vie éternelle. C'est ça le plus important. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen.